Et puis, pour l'élargissement de l'Europe, je ne fais qu'évoquer au passage, parce que c'est un problème difficile, la Turquie. Je pense que là, mais il faut se poser la question de savoir si non seulement historiquement, géographiquement, culturellement, la Turquie appartient ou n'appartient pas à l'Europe, mais aussi la question de la multiplicité des cercles concentriques que l'on peut et que l'on doit, à mon sens, construire. Avec la Turquie, pourquoi pas une coopération de type, je dirais, plus proche avec l'Europe que pour ceux qui ne veulent pas de l'Europe. Si la Turquie veut coopérer avec l'Europe, il ne serait pas du tout injurieux et méprisant à l'égard de nos amis turcs de leur dire, écoutez, la Confédération des États-nations européens, elle a des frontières et elle ne peut pas s'élargir aux mesures du monde. Mais nous pouvons mener une politique avec vous si nous avons des convergences d'intérêts et d'idéaux, politiques, économiques, sociales et culturelles communes, des coopérations renforcées, là du coup, qui ne seraient plus du premier cercle, mais du cercle le plus excentré. Tout ça reste à penser et à faire, et les élargissements successifs de l'Europe ne vaudront que ce que vaudra l'approfondissement juridico-politique, institutionnel, du noyau dur de l'Europe, du noyau historique de l'Europe. Et qu'il s'agit, Joël Gobert, de garder également à l'esprit l'idéal démocratique de l'Europe, quand on sait que la Turquie ne reconnaît pas encore le génocide arménien, que la Turquie n'est pas une démocratie. Il y a des conditions d'entrée dans l'Europe. Il faut bien sûr que le pays qui le veut fasse acte de candidature. Et puis, comme on le sait, il y a toute une démarche institutionnelle d'examen de cette candidature. Et l'Europe, et ça Kant le disait déjà, Kant parlait d'alliance de paix sur la forme d'une convention des peuples, confédération, disons-nous maintenant, des États-nations. Il faut que les prétendants à l'entrée en Europe remplissent certaines conditions démocratiques et républicaines. Eh bien, il est vrai que, la Turquie ou bien d'autres, mais la Turquie, parce qu'elle demande à entrer en Europe, ne remplissent pas vraiment ces conditions d'entrée. Et vous avez dit dans quel domaine, notamment, la non-reconnaissance du génocide qu'elle a perpétré en Arménie, et puis peut-être aussi une certaine propension à régler des problèmes politiques par le recours à l'armée plutôt qu'à la volonté populaire. Mais on pourrait dire aussi à contrario, et le débat est compliqué, que la Turquie est porteuse d'une certaine idée de laïcité, qui est peut-être l'une des références historiques qui remontent à Atatürk, à Mustafa Kemal, et que en Turquie, il y a quand même cette volonté alors démocratique et républicaine de ne pas confondre ce que nous disions tout à l'heure, la référence à la vie religieuse privée, qui fait aujourd'hui un retour fondamentaliste, c'est-à-dire un retour au théologico-politique, et même au théologico-éthique. C'est pas un petit retour de flamme spirituelle personnelle qu'on pourrait comprendre, mais c'est le retour à une prétention fondatrice de la loi sur une instance transcendante. Alors la Turquie a cette tradition de laïcité, ce qui peut faire dire aux partisans de l'entrée de la Turquie en Europe qu'elle pourrait renforcer cet idéal laïque. Donc le débat est en cours, mais moi je pencherais plutôt vers la thèse d'une confédération républicaine des États-nations, formée sur des cercles concentriques, allant du cœur de l'Europe, notamment avec la grande amitié franco-allemande. C'est quand même extraordinaire, on ne l'a peut-être pas assez évoqué, que les deux peuples qui se sont le plus en contrebattus, mais c'est aussi ça qui les a amenés à dire plus jamais ça, justement, qui sont au cœur de cette construction européenne. Quand le moteur franco-allemand n'y est plus, on voit bien que l'Europe n'avance plus de la même façon. Donc il faut y tenir à ce cœur, qui englobe d'autres États-nations européens, bien sûr, qui ont fait preuve de leur amour de l'Europe, de la conscience et de la confiance qu'ils en ont et qu'ils lui font, et puis dans des cercles moins resserrés d'autres peuples avec qui des coopérations de niveaux différents sont à construire, sont à trouver. Mais je pense que dans votre question, il y avait cette inquiétude que je partage, que l'élargissement au nom d'une idéologie sans frontiériste puisse nuire à l'approfondissement institutionnel dont nous avons pourtant tellement besoin si nous le voulons républicain et respectueux de la souveraineté des peuples qui font la force, mais aussi l'idée de l'Europe.